Alors ici, j'ai fait le croquis de la grenouillère. Donc ici, ce sont les 90 mailles qu'on monte. Ensuite, on fait 70 rangs de jersey. On diminue 20 mailles et on remet les 20 mailles. On refait 70 rangs. Arrivé ici, on doit faire l'entrejambe à gauche. Donc, on retire 30 mailles, on remet 20 mailles. On refait 70 rangs et on se trouve ici. Donc, on refait la même chose ici pour l'emmanchure, moins 20 mailles plus 20 mailles, et on refait 70 rangs. Ce qui fait qu'ici, pour le côté gauche, on fait l'entrejambe quand on a 140 rangs. Ici, on doit avoir aussi 140 rangs. Par contre, au milieu, après avoir fait l'entrejambe, on doit refaire 70 rangs pour refaire l'emmanchure comme on a fait ici. Donc 70 rangs, 70 rangs, 70 rangs et 70 rangs. Et au milieu, on a l'entrejambe à faire. Voilà, j'espère que mon croquis vous sera utile. J'aurais dû le mettre sur la première partie, mais franchement, j'ai oublié. Ah ouais. Voilà, il m'arrive d'être étourdi aussi. Donc voilà, je la mets maintenant. Alors l'échantillon pour 10 cm, moi j'ai 42 rangs et 20 mailles. Et ma densité pour le jersey, elle est de 2,5. Et pour les côtes aux manches, en bas des manches, j'ai mis 1,5. Voilà, voilà. Donc je vous retrouve après. Donc j'ai déposé les mailles pour l'encolure en mettant 2 mailles sur chaque aiguille. Ce qui fait que vous devez avoir 31 et 21, 52 mailles, 52 aiguilles. Et on va faire l'encolure. Donc on va tricoter 7 rangs, densité 2,5. On va faire le rang de picot en déplaçant une maille sur l'aiguille d'à côté. Et on va retricoter 7 rangs en mettant toutes les mailles en travail, toutes les aiguilles en travail. On va plier la bordure comme on fait pour la fermer. On va faire ça tout le rang. Donc je ferme la bordure et je vous reprends après. Donc j'ai déposé mes mailles sur les 52 aiguilles et on va faire un rang avec densité 4. Et maintenant je vais arrêter mes mailles. Donc je termine d'arrêter mes mailles et je vous reprends.
À tout de suite. Donc voilà, on a fait la bordure du cou. Donc on va pouvoir retirer son fil perdu. Voilà, on a terminé notre cou, l'encolure. On va passer son aiguille à l'intérieur pour bien faire ressortir le picot. On appelle aussi ça dans le chat. Voilà. Donc voilà, notre encolure est faite. Alors maintenant, on pourra aussi coudre ses manches. Donc retirer son fil perdu. Donc voilà. Donc la manche, on va la coudre. Donc ici, vous vous rappelez, on avait augmenté 20 mailles, on avait remis les 20 mailles. Donc ici, on va coudre la manche, la hauteur de manche. Ici. Comme ça. Jusqu'ici. Et ensuite, on coud l'autre côté de la manche. Ici, sur les mailles que l'on avait rajoutées, les 20 mailles. Et on termine, on coud sa manche ici, on coud le long de la manche, et ici on coud, ici on fait une couture et une couture par ici. Voilà. Ici, on fait la même chose. Comme ceci. Donc ici, ça va être la manchure de chaque côté. Et ici, ça, on coud après la longueur de la manche. Voilà. Donc, ben moi, je vais faire toutes ces coutures-là. Comme ça va avancer un peu. Et puis, je vous retrouve après pour les chaussons. Et ensuite, pour les bordures. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Alors, j'ai cousu les manches. Voilà, comme je vous ai expliqué précédemment. Ici, c'est du fil perdu qui est resté. Ici, pareil. L'autre côté. Et j'ai cousu du poignet jusqu'ici en dessous du bras. Alors, maintenant, on va faire le chausson. Alors, j'ai fait le premier chausson. Donc, le voici. La jambe de droite.
Non, il n'est pas cousu là, hein. Donc j'ai fait le premier chausson sur la jambe de droite. Alors, pour faire sur la jambe de droite, c'est important, c'est qu'une fois qu'on va faire les rangs raccourcis pour faire le talon et ensuite la pointe, on doit laisser les 19 mailles ici, du 0, en attente. On va faire son talon sur les mailles ici. Ensuite, on va faire... attendez, 14 rangs. Ensuite, après, quand on aura fait les 14 rangs, on fait son talon, sa pointe sur les mailles qui sont côté droit. Donc, on met les gauches en attente de façon... Alors, ici, on a la jambe côté droit, de façon à avoir la couture ici qu'on va faire pour relier le chausson, que la couture soit derrière, soit du côté du talon. Donc, je vais réexpliquer. Alors, pour le chausson, déjà, on doit avoir 38 mailles. Donc, on va déposer les 38 mailles sur les aiguilles en mettant 2 mailles sur chaque aiguille. Après, pour la jambe de droite, donc celle que je viens de faire, ici, on va d'abord faire 8 rangs sur toutes les aiguilles. Une fois qu'on aura mis ces 38 mailles, on va faire 8 rangs sur toutes les aiguilles. Ensuite, vous mettez vos mailles côté droit du 0 en attente. Vous travaillez le talon sur les mailles, les 19 mailles de gauche. Une fois qu'on a terminé les 19 mailles de gauche, on va faire 14 rangs sur toutes les aiguilles. Donc ici, on en est là. On a fait le talon. Et ici, on en est ici. Ensuite, on va faire l'inverse. Là, on a fait le talon sur les 19 mailles de gauche, pardon. Pour la pointe, pour ici, on va faire la pointe sur les 19 mailles de droite. Ça, c'est pour la jambe droite. Parce que si vous, pour la jambe gauche, on va devoir faire l'inverse. Sinon, vous allez avoir le chausson pour la jambe droite et pour la jambe gauche les mêmes. Et ça n'ira pas puisque on doit avoir la couture ici à l'intérieur de la jambe, côté intérieur de la jambe. Alors, donc, pour le chausson droit, vous travaillez sur les aiguilles, les 19 aiguilles de gauche pour le talon. Et pour faire la pointe, vous allez faire l'inverse. Vous allez mettre celle-là en attente et vous allez faire la pointe sur les 19 aiguilles de droite. Donc ici, on va faire la jambe gauche. Donc on a nos mailles ici. Ici, c'est la deuxième jambe. Voilà, avec l'entrejambe. Ici, qu'on a fait. Vous voyez ici. Donc on va relever 2 aiguilles sur chaque aiguille. On va mettre 2 mailles sur chaque aiguille pour avoir 38 mailles. Donc 19 à droite du 0, 19 à gauche du 0. Donc toujours envers face à soi. Et on relève les mailles. Et on en met 2 sur la même aiguille. Une, 2. Une, 2.
1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on va faire ça jusqu'au temps qu'on aura déposé toutes nos mailles, deux mailles pardon, sur chaque aiguille jusqu'au bout. Donc vous prenez le brin de laine de la maille lisière, un autre, et vous déposez sur l'aiguille. Et ainsi de suite tout le rang. Voilà, donc je vais continuer pour déposer en faisant les diminutions pour avoir mes 38 mailles, mes 38 aiguilles, et je vous reprends après. Donc après avoir déposé nos mailles, 2 sur chaque aiguille pour avoir 38 mailles, on va faire 7 rangs. C'est 8 rangs, je me trompe. Excusez-moi, c'est 8 rangs. Une fois qu'on a fait les 8 rangs, on va commencer le talon. Donc, pour la jambe droite, on avait mis les aiguilles de droite en attente et on avait fait le talon sur les aiguilles de gauche. Donc là, on va faire l'inverse. On va faire le talon sur les aiguilles de gauche et mettre les aiguilles de droite en attente. Donc on va faire notre talon sur les aiguilles de droite. Donc on met toutes celles de gauche à gauche du 0, on les met en attente et on va faire son talon. Donc on monte une aiguille, on met ses boutons de rappel sur les deux côtés du chariot, on monte une aiguille, un rang, on monte une aiguille, un rang, une aiguille, un rang, une aiguille, un rang, une aiguille, un rang, on monte une aiguille, un rang, on monte une aiguille, un rang, on monte une aiguille, un rang, jusqu'au temps qu'on a 5 aiguilles en position haute de chaque côté. Donc ici on monte une aiguille, un rang, et ici je monte la 5e aiguille. À partir du 0, je dois en avoir 5. 5 ici, 2, 4, 6, 8, 9 au milieu. Donc ici on a monté l'aiguille, donc on abaisse celle de gauche, un rang, un rang, un rang, un rang, jusqu'au temps qu'on aura retrouvé les 19 aiguilles ici. C'est le système des chaussettes, hein. C'est exactement la même façon de faire, hein. Donc j'abaisse celle-ci. Ici c'est la première aiguille à droite du 0. Et je remets toutes les autres en travail, pardon. Voilà. Et on va faire 14 rangs sur toutes les aiguilles. Et là, maintenant, excusez-moi, décidément,
on va faire la pointe sur les aiguilles à droite, à gauche du 0. Donc, on met celle-ci en attente et on va travailler sur les aiguilles à droite du 0. J'ai fait une bêtise. Voilà. Voilà. Donc, talon sur les 19 aiguilles à droite du 0 et pointe sur les 19 aiguilles à gauche du 0. Je pense que comme ça, ça va aller. Donc, on fait la même chose qu'on a fait pour le talon. On monte une aiguille, un rang, un rang. Jusqu'au temps qu'on aura 5 aiguilles ici, 5 à partir du 0 à gauche. Donc, je monte la 5e ici. 1, 2, 3, 4, 5. À gauche du 0. Maintenant, je rabaisse celle-ci. Un rang. J'abaisse un rang. Et je fais un rang sur toutes les aiguilles. Une fois que j'ai mes 19 aiguilles qui sont remises en travail, je rabaisse toutes les aiguilles et je fais un rang. Et on finit en fil perdu. Voilà. Voilà, on a fait le deuxième chausson. Donc vous voyez, en faisant comme je vous ai montré, vous allez avoir le chausson ici sur la jambe gauche et la pointe elle est au-dessus, et celle sur la jambe droite, la pointe au-dessus et la couture à l'intérieur ici. Voilà. Donc maintenant, on va faire les bordures. Alors, les bordures, on va relever toutes ces mailles à partir d'ici jusqu'ici, jusqu'en bas, début du chausson. Donc, je vais faire d'abord la première bordure et puis après, on fera la deuxième ensemble. À tout à l'heure. Donc, voilà, j'ai relevé 80 mailles sur 80 aiguilles et on va faire la bordure. Donc, on met son compteur à 0 et on va faire 7 rangs. On va faire là dans le chat, c'est-à-dire qu'on va les aiguilles et on refait 7 rangs. On va plier la bordure pour reprendre les mailles comme on fait d'habitude.
On fait ça sur chaque aiguille. Et je vous reprends après. À tout de suite. Donc j'ai relevé toutes les mailles et maintenant on fait un rang densité 4. Et on arrête ces mailles. Donc je vais arrêter mes mailles et je vous reprends après pour faire l'entrejambe ici. L'entrejambe ici. Alors à l'entrejambe, on va faire la même chose, on va relever les mailles. On ne fait pas le picot, le rang de picot. Donc on fait 14 rangs, on replie comme ici et on arrête ces mailles. À tout de suite. Donc voilà notre bordure du devant. Alors maintenant on va faire à l'entrejambe. Ici, on va relever les mailles entre jambes ici. Et puis on va faire 14 rangs parce qu'on fait pas de, on va pas faire de rang picot à l'entrejambe. On va faire 14 rangs en relevant les mailles. On ferme comme on a fermé pour la bordure du devant. Et voilà, je pense que la grenouillère sera terminée. Après, il faudra coudre les chaussons. Donc ça, je vous montrerai. Voilà. Donc, je vous retrouve après quand j'aurai fait la bordure ici de 14 rangs. Après, je la plie et puis j'arrête les mailles comme on a fait pour la bordure du devant. On a fait pour ici. Voilà. Donc, je vous retrouve après. À tout à l'heure. Alors, donc, je vais vous montrer comment coudre ici, la partie ici qu'on a fini en fil perdu. Donc, voilà le chausson. Donc, il faut retourner le chausson de façon à ce qu'il y ait endroit contre endroit, comme ça. Voilà, on doit être positionné comme ça. Donc, on va refaire un rang avec la maille invisible. Alors, pour ça, on met bord à bord ici pour avoir les mailles blanches. Bon, en l'occurrence, c'est les mailles blanches. Donc, on va dans la première maille. On prend la maille blanche qui se trouve à côté et on pique dans la maille blanche ici, dans la première maille blanche. Donc on prend cette maille là et on pique dans celle-ci, la première maille du début. Donc on tient son ouvrage comme ça, on pique dans la maille qui se trouve à côté et on repique dans celle-ci. On prend la maille ici et on repique dans celle du haut. On repique dans celle du bas. Et de cette façon-là, on reforme un rang envers sur l'envers et de l'autre côté, ça va faire un rang endroit sur endroit. Donc on pique dans la maille à côté, on repique dans la maille du haut.
On pique dans la maille à côté, on repique dans la maille du bord. On repique dans la maille à côté, on repique dans celle où on a déjà piqué quand on était en haut. On pique dans la maille blanche et on repique dans la maille du bas, là où il y a déjà le fil qui a passé une fois. On pique dans la maille à côté, on repique dans celle du bas et on fait ça tout le rang. On pique dans la maille blanche à côté, on repique dans celle du haut. On pique dans la maille blanche et on repique dans celle du bas. On pique dans la maille blanche, on repique dans celle du haut. On pique dans la maille blanche, on repique dans celle du bas. Et on fait ça tout le long du rang. Et voyez, on est en train de fermer la semelle en faisant un rang envers. Et ici, on va avoir un rang endroit, sur l'endroit. On le voit ici, entre les deux fils perdus. Et on continue comme ça jusqu'au bout. On pique dans la maille. Et on repique dans celle du haut. On pique dans la maille blanche et on repique dans celle du bas. Voilà. Et on fait ça tout le long du rang. Donc je vais terminer ma couture. Alors, ici on voit bien la mise au point elle est faite, donc je vais essayer, on repique là et on pique dans la maille où le fil a déjà passé. On pique dans la maille et on repique dans la maille du bas. Voilà. Donc je vais terminer ma couture et puis je vous reprends après pour la fin du tuto. À tout de suite. Voilà les tricopines, voilà la grenouillère terminée. Donc c'est pas vraiment le même bleu que l'original, mais celui-ci est un peu plus foncé. En fait la vraie couleur c'est un bleu ciel, vraiment un bleu ciel, couleur bleu pastel pour bébé. Voilà. Donc j'espère que mon tuto vous plaira, que vous n'aurez pas de difficulté à la réaliser. Dans tous les cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me poser sous la vidéo en commentaire et je vous répondrai bien sûr. Voilà, donc je vais vous souhaiter une belle journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir, gros bisous.